C'était une première, très attendue donc, première apparition de la caravane du Grand Prix FF3 pour la recherche contre le cancer en Bretagne, à Quiberon, sur la presqu'île de Quiberon, dans des conditions climatiques presque estivales. Il fait beau, on se baigne, les touristes sont présents. Autant dire que ce rendez-vous a fait un carton auprès des athlètes comme des organisateurs. C'est le classement général à l'issue de l'étape précédente, la 3e. Partenait en tête devant le Trival de Grès et Poissy Triathlon. Tout reste encore à écrire. Rendez-vous donc original ici sur la grande plage de Quiberon pour un format S, donc sprint, 750 mètres de natation et puis 20 km à vélo et on terminera par 5 km à pied. Je vous le disais tout à l'heure, les conditions climatiques sont quasi idéales, le temps est très doux, la mer est parfaitement plate, manque quelques touristes, mais la saison estivale est maintenant terminée. Il n'empêche que certains ont pu profiter de ce superbe spectacle. Allez, sortie de l'eau. Pamela Oliveira est sortie de l'eau, Dite Christensen la Messine, et derrière la plupart des favorites dont je vous parlais à l'instant. Quelques marches, histoire de casser un tout petit peu le rythme, d'essouffler un peu plus si c'était nécessaire. Margot Garabédian là en gros plan qui prend le meilleur sur ses principales rivales. Interdit bien sûr de sauter sur la machine avant d'avoir franchi cette fameuse ligne jaune. Le classement, les écarts, mouchoir de poche donc à l'attaque de ces 20 km dessinés donc sur cette presqu'île de Quiberon absolument magique, avec Belle-Île en face notamment. Mais ça, je pense que les athlètes n'auront pas véritablement le loisir de profiter des décors. Audrey Merle, 3e des championnats du monde junior, hein. Derrière Cassandre Beaugrand, des athlètes qui ont en plus glané le titre de vice-championne du monde par équipe. C'était un peu plus tôt dans la saison. Et à nouveau, Léonie Perriot qui, là, dans les derniers hectomètres, accélère un tout petit peu pour avoir une transition claire, comme on dit, et pouvoir entrer et se changer de manière plus confortable. Il y a encore quelques points à glaner. Les écarts presque insignifiants, ça ce sont en l'occurrence les temps vélo réalisés. C'est parti donc pour 5 km, sans doute tout aussi rapide que ces kilomètres effectués précédemment à vélo. 2 allers-retours. Tient la tête de ce groupe d'athlètes, mais ça risque de bouger un tout petit peu d'ici peu. Et devant un groupe de 6, 7, 8, ça va sans doute s'amaigrir au gré des hectomètres. Célestie Shelly Ryan sous ses couleurs de Saint-Raphaël a pris le meilleur, la tête de la course. Barbara Everos dans sa foulée, Audrey Merle en 3e position. 3 gabarits assez proches qui ont décidé de hausser le ton, d'accélérer un tout petit peu. Regardez le visage d'Audrey Merle, très concentré. Ça coince du côté de Jessica Harrison. Ça va vite devant, très vite, ça a encore accéléré. Et là ça relance, regardez, on se sert des barrières pour immédiatement pouvoir accélérer. Shelly Ryan, on a vu Vertuis, Friveros, Audrey Merle en 4e place. André qui a l'air de patienter, de rester dans la foulée justement de ses concurrentes, entre guillemets, pour estimer les capacités des unes et des autres, peut-être mieux dirigées ou du moins mieux anticipées. Ça annonce sans doute une fin de course encore plus rapide. Et ben voilà, justement, je vous en parlais, dans son style caractéristique, Audrey Merle est partie à l'assaut de cette victoire ici à Quiberon et c'est bon. Deuxième place pour Catherine Vertuis, 3e pour Shelly Ryan. Par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, puisque j'avais dit que je venais à chaque course pour essayer de me rapprocher des meilleurs, et aujourd'hui je pense que c'est fait, donc je suis satisfaite et j'aimerais bien continuer sur cette lancée.